Bienvenue à tous à Milan pour l'EICMA 2019. On va se balader dans les allées du salon pour vous montrer toutes les nouveautés 2020. On se retrouve tout de suite. Nous sommes ici sur le stand Husqvarna où la grosse nouveauté 2020, c'est la présentation d'une 300 TEI Jarvis Edition, donc avec une déco spécifique Rockstar, comme celle de la vraie moto de Graham, une couronne Super Prox bimatière, des poignées ODI qui sont d'une couleur différente, qui sont grises au lieu d'être noires sur le modèle standard, idem pour les têtes de fourche qui sont bleues au lieu d'être noires, et un protège-disque à l'avant pour forcément pour protéger son disque quand on fait de l'extrême. Une moto qui a une sacrée gueule. Nous voici sur le stand Elevate. Donc Elevate, qu'est-ce que c'est en fait à la base? C'est un accessoiriste italien qui était spécialisé dans le trail plutôt et la route, des produits assez qualitatifs. Et là, les voilà avec une gamme enduro complète, donc des bottes et des tenues. Et donc c'est vraiment une grosse nouveauté italienne. On a hâte de savoir si il va y avoir un importateur en France. On n'a pas encore entendu parler, mais on espère que, en tout cas, ce sont des produits qui vont arriver chez nous parce que de près, ils nous font vraiment un bon effet. Les bottes, par exemple, sont vraiment très qualitatives. Et même les tenues cross et enduro sont vraiment très jolies et ont l'air de très bonne qualité. On se retrouve maintenant sur le stand Sherco, la petite marque française qu'on finit pas de monter, hein, avec la grosse nouveauté présentée ici sur ce salon de l'EICMA, c'est la 125 mais en version racing, donc avec la fourche Kayaba et l'amortisseur. Et donc on est avec Lionel Cabrolier, donc, qui a participé au développement de cette moto. Donc je pense qu'il y avait pas mal de gens qui l'attendaient en factory, puisqu'on l'a déjà en version racing. Et ça a pris un petit peu de temps de la sortir en factory, mais ça y est, elle est là. Ça y est, ouais, tout à fait. Donc il y a eu beaucoup de demandes sur cette moto-là. Donc jusqu'à maintenant, on l'avait uniquement en modèle racing. Cette année, ça y est, on la passe en version factory. Donc avec tout l'équipement qui va avec. Donc la fourche Kayaba avec les settings spéciaux, l'amortisseur Kayaba aussi avec les settings spéciaux 125. On a aussi tout l'habillage du coup qui est en version factory. Et aussi le petit échappement avec la finition, voilà, comme sur les autres. Ok, écoute, on te remercie beaucoup Lionel et puis à bientôt. On est ici sur le stand de Beta à l'EICMA qui présente la Beta, la version racing. Donc c'est une version qui diffère de la standard par sa fourche. La fourche Kayaba qui remplace la fourche ZF dont on n'était pas forcément toujours fan lors des essais. Donc cette fourche Kayaba, on peut imaginer que le rendement va être meilleur. Et après il y a tout un tas d'autres petites modifications comme par exemple les repose-pieds en ergal, une couronne bimatière, l'amortisseur ZF dont les settings ont évolué pour justement être accordé avec la nouvelle fourche Kayaba. Et évidemment la déco qui est complètement différente de la standard pour bien les différencier les deux justement, qui sera disponible dans toutes les cylindrées et dans tous les cycles moteurs comme la standard en fait. Sur le stand Climb avec Charles Cohut, le responsable marketing France, et le nouveau casque carbone. C'est ça, le nouveau casque F3 carbone. Donc c'est la première année où on arrive avec un F3 en carbone. D'habitude il était en composite. Là on arrive avec une toute nouvelle coque carbone beaucoup plus légère. On est sur 1,1 kg à peu près pour un taille M. Et un prix qui est aux environs de 460 €. Donc c'est la grosse nouveauté. On a toujours le système feedlock comme dans tous les casques Climb. Et on arrive, c'est le plus léger de chez Climb.
D'accord, ouais, donc là on est sur un casque vraiment premium, hein, on est sur du haut de gamme. C'est ça, c'est un peu la spécificité Climb. On reste tout le temps sur le haut de gamme, on essaye de délivrer la meilleure qualité aux clients. C'est pour ça qu'on est connu, on va dire. Ouais, et donc ce casque il est dispo tout de suite ou quand est-ce qu'on va pouvoir en avoir en concession? Il est dispo en fait. Il est arrivé pour la motoneige d'abord, donc là on l'a en ce moment directement dans les magasins ou en commande sur internet sans problème. Ok, bah écoute Charles, merci beaucoup et bon salon. Avec plaisir, à bientôt. La nouveauté d'importance chez TM pour 2020, c'est la présentation de la 125 à injection. C'est la seule 125 du marché à injection. KTM a sa 150, mais là on est vraiment sur une vraie 125. Donc toute la gamme de temps chez TM passe à l'injection. Il est là l'injecteur, une moto qui sera disponible dès janvier, a priori à travers le nouvel importateur français Euroboost, au prix, on imagine, de 8 600 € environ. Nous voilà sur le stand Gaerne avec Karine qui s'occupe de partie commerciale et qui va nous présenter les nouveautés 2020. Avec notamment, on va commencer par la GX1, donc c'est l'entrée de gamme. Et je crois que la grosse nouveauté, c'est la semelle, c'est ça? Exactement, exactement. Cette année, on a présenté pour la première fois une semelle collée. Donc on a voulu, sur l'entrée de gamme, donner quand même une impression un peu plus moderne. Et on a maintenu quand même la construction qu'on a d'habitude sur le Goodyear, donc avec les deux doubles coutures. Mais on a quand même travaillé avec une semelle collée qui nous permet quand même de ressemeler la semelle si nécessaire. Ok, et au niveau du prix? Au niveau du prix, on est à 229 publics. Oui, donc une botte accessible. Ok, donc là on va passer à l'autre extrême. Donc là c'est la SG12, donc c'est une botte qui est mythique, hein, c'est une des bottes qui est considérée comme la meilleure du marché. Et la nouveauté, c'est surtout les coloris cette année. Exactement, on a présenté 3 coloris nouveaux. Une des coloris, c'est le magnésium. Donc on a voulu donner un look un peu plus moderne aussi sur le SG12. Toute la collection reste quand même made in Italy chez nous. Donc c'est vraiment une production italienne pour toute la collection. Une autre nouveauté qui est quand même, moi qui m'a surpris, c'est les bottes vintage. C'est quoi? C'est une réédition des premières guerres? Exactement. Alors, on a repris de l'inspiration des années 80, donc vraiment le moment le plus important du monde MX. On a repris la production initiale qu'on avait faite chez Gaerne, donc on a pris une botte originale et on l'a réinventée un petit peu, mais on a maintenu les 2 boucles qui étaient typiques des années 80 avec le strap en haut. On a une plaque en thermoplastique qui est intercambiable, donc il y aura dans les collections et dans les mois des plaques qui pourront être substituées, des nouveautés, donc donner toujours une nouvelle impression aux bottes. Et là, on est à 369 € public. Et elles seront disponibles quand? Elles seront disponibles à partir de février. Bah écoute, on te remercie beaucoup et à bientôt. À bientôt, merci à vous. Fantic renaît une nouvelle fois de ses cendres avec une nouvelle moto qui est quand même largement inspirée d'une Yamaha, hein, faut bien le dire. C'est un châssis Yamaha, c'est un moteur Yamaha avec évidemment un habillage plastique spécifique, avec des têtes de fourche assez qualitatifs, une fourche Kayaba 48 à l'avant, un amortisseur Kayaba également, des jolis moyeux et une moto qui a vraiment de la gueule. Et en plus concrètement, étant donné que c'est un moteur Yamaha et un châssis Yamaha, on sait que ce sont des solutions prouvées qui fonctionnent. Donc c'est une moto qu'on a hâte d'essayer et de retrouver en France. Elle devrait être disponible chez 120 concessionnaires d'après nos amis de chez Fantic. Donc voilà, c'est un modèle à suivre. Donc là on est chez Kenny. Alors chez vous présentez cette année une grosse nouveauté pour 2020. C'est un masque qui est premium, on va dire.
Oui, tout à fait. On a travaillé depuis presque 2 ans maintenant sur un nouveau masque haut de gamme assez révolutionnaire qu'on vous présentera un peu plus en profondeur. Alors ce nouveau masque s'appelle Venturi. Donc c'est un nouveau système sur lequel on a déposé plusieurs brevets, notamment un brevet ici au niveau de l'aération, donc Venturi, qui va amener un flux d'air vers l'intérieur de l'écran pour éviter la buée. Et une autre particularité, c'est qu'il est complètement et très facilement démontable et du coup personnalisable. Oui, tout à fait. C'est un masque qui est complètement démontable, donc que ce soit au niveau du strap de chaque côté, ou également sur le masque derrière, tout est démontable, les mousses, le cache-nez, enfin tout est démontable. Ok. Et il sort quand ce masque? Quand est-ce qu'on pourra l'avoir en concession? Parce que vous ne faites pas de vente directe, vous, c'est que en concession. Oui, tout à fait. Il faudra passer par un revendeur de la marque et ce sera dispo à partir de février 2020. On a une idée du tarif ou c'est encore trop tôt? Non, on peut déjà avoir une idée. On sera entre 89 et 105 € à peu près. Ok. En fonction des modèles, en fonction des variantes. On a oublié de dire qu'il y aura aussi un modèle qui sera disponible avec roll-off intégré. Hein. Oui, tout à fait. On aura un modèle avec un roll-off XL de 4,8 cm sur lequel qui sera livré directement avec le roll-off. Ok, bah écoute, on a hâte de l'essayer et on te remercie beaucoup. Bah, merci à vous et bon salon. Nous voilà sur le stand Just One. Au départ, Just One, c'était quoi? C'était juste des casques, donc une collection complète de casques évidemment, des modèles carbone, des modèles en fibre normaux. Et la grande nouveauté pour cette année, c'est que Just One propose des tenues complètes, donc cross et enduro évidemment. Des tenues avec différents modèles et différentes coloris comme on peut voir ici. Donc on peut se faire un look Just One de la tête aux pieds avec le casque, les lunettes et les différents modèles de fringues comme on voit ici pour le cross et l'enduro.